Cette semaine, on va parler de plein de sujets, entre autres Marie-Josée Saint-Laurent qui vient nous parler de ses projets, une multitude de projets qu'elle a. Mais on va terminer l'année avec Sébastien Lemire, député de l'Abitibi-Témiscamingue, où là, on en parle des choses, du déploiement d'un bureau de passeport en région. Et oui, c'est peut-être possible. L'énoncé économique, le chaos à Ottawa et également le bilan de session de Sébastien. Alors, à tout de suite, à Parlons-en. Bonjour, bonjour, bonjour à tous! Bonjour! Bienvenue. Je suis tellement content de rencontrer des gens comme ça, vivants. Là. Oui, hein? D'habitude, ils sont morts, c'est ça? Non. Mais Marie-Josée Saint-Laurent, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Sébastien, j'aime ça. Un peu de challenge. Oui, tu t'aimes ça le challenger, là, hein? C'est plus moi qui subis un challenge quand je te On vous présente à l'instant Marie-Josée Saint-Laurent. Bienvenue à notre table. Merci. Marie-Josée. Sébastien, toujours un plaisir de t'accueillir. Avec grand plaisir, c'est Glenn. Alors, on va commencer tout de suite avec toi, Christian. Est-ce que tu as des nouvelles à nous raconter cette semaine? Un petit peu d'actualité. Ouais. On a eu un face-à-on sur la route 117 le 16 décembre dernier. Alors, quand même, je pense qu'il n'y a pas eu de décès. Quand même, c'était quelque chose. Les routes, il faut faire attention. On est le temps des fêtes. Les températures s'en vont de même. Alors, on reste prudent. Mm-hmm. Il y a également, en tout cas, il y a... C'est à suivre sur le site de Médiaté. On parle ici de plusieurs sources anonymes qui dénoncent donc une situation de vol de médicaments à l'hôpital de Val-d'Or. Alors, on a un article là-dessus. Alors, c'est pas mal, en gros, ce qu'on a. Alors, quand même, de suivre l'actualité sur Médiaté. Bien sûr. Alors, médiaté.ca, /nouvelles, /télé aussi, parce qu'on ne fait pas juste des nouvelles. On fait de la télé. On essaie de vous divertir de différentes façons. Et cette semaine, c'est Destination qui roule encore. Okay, oui, c'est vrai. Alors, l'émission se termine la semaine prochaine à Noël, la journée de Noël. Okay. Alors, Destination. Cette semaine, c'est Berry. J'ai OK. visité Berry. Okay. Tu sais, moi, c'est tous des endroits, des petits endroits que je n'avais jamais visités. Je n'étais jamais rentrée là. Écoute, je suis allée voir. C'est ça, il y a une couple de places. Il y a une belle plage là-bas. Là. C'est comme assez beau. Merci. Alors, cette semaine, c'est Berry qu'on peut voir. Mais la semaine prochaine, nul autre qu'Amos. OK, c'est vrai. On termine avec pas Amos, vous raconte. Non. Amos. On termine avec Amos. Alors, Amos, la semaine prochaine. Écoute, on aurait pu faire 2 heures avec Amos. Tellement qu'il y a de choses à voir, mais on s'en est maintenu à une demi-heure. Et puis sinon, les nouvelles émissions pour après les fêtes. Oui, il y en aura. Alors, on en parle en chien. Donc, une nouvelle émission avec... tu avais commencé justement j'ai fait la première saison avec Jessica Gagnon. Ouais. Puis là, ils sont 2 maintenant. Oui. Alors, Jessica et Dominique, c'est ça, qui sont des éducatrices parce que là, je posais des canines. questions, mais moi, c'est pas mon domaine, les chiens. Puis, Ouais. Fait qu'eux autres, ils vont être dans leur élément. Si tu n'as pas assez de poils, c'est ça l'affaire. À un moment donné, ça sort ailleurs qu'à bonne place. Hein? Alors, oui, ça, c'est une nouvelle émission à compter, justement, de 2025, je ne sais pas quand, dans l'horaire, là. Mais 2 autres émissions de ma part. Alors, il y aura Puissance au féminin. Ça, c'est une super belle émission devant public. On a tourné devant public. Moi, c'était mon rêve d'avoir un public dans la salle puis qu'on puisse justement parler de vraies affaires, tu sais. Mais on a parlé avec toutes les générations de femmes. Donc, tant des femmes de 90 quelques années à celles qui ont 17-18 ans. Là. Donc, on est allé, c'est un panel, on est allé dans tous les sens, tout l'élargissement des sujets, parce qu'il y a 14 quand même thématiques qu'on a couvertes. Et c'était un bijou. Ça diffusé à partir de janvier. Okay. Et l'autre bijou, c'est l'Abitibi aux 1000 visages, parce que oui, l'Abitibi se colore de plein de cultures. Alors, j'ai rencontré des nouveaux arrivants de
plein de pays, là, entre autres la Colombie, le Venezuela, en passant par l'Afrique. Écoute, je suis allée partout. J'ai voyagé pendant 14 semaines. J'ai voyagé. Et puis, c'était un bijou également parce que on a ri. On a ri. On a chanté aussi parce que, tu sais, il y a des pays où c'est la bonne humeur, la chanson, la musique. On a chanté, on a ri parce que je leur ai amené des expressions québécoises. Et ils devaient trouver ce que ça voulait dire. Alors, on a assez ri, assez ri là-dessus. Ça va être diffusé. Janvier aussi. Oui, Okay. Dès la deuxième semaine de janvier, donc à partir du 15 janvier, là, les nouvelles émissions vont être diffusées à médiaté.ca/télé. Sinon, sur Elix, Elix au Canal 13, bien sûr, Elix, c'est dans la MRC Abitibi jusqu'à Lebel-sur-Quévillon. Center est inclus là-dedans? Oui. Alors, tu vas pouvoir nous voir. Oui, c'est ça. Alors, sur ce, on s'en va vers notre première invitée de la semaine, Marie-Josée Saint-Laurent. Hey, j'avais un autre nom en tête. Ah oui, ça a failli. Hein? Ça a failli. Marie-Josée Saint-Laurent, bonjour. Bonjour. Je suis contente de te rencontrer. C'est celle qui faisait la cuisine avec sa mère, t'allais dire, hein? Non, un autre. Ah, OK. Ouais, ça aurait pu, par exemple. Non, mais ça moi, aurait pu. quand ils m'ont fabriqué, ils ont brisé le moule. OK. Parce que la Terre n'est pas capable d'en avoir deux comme moi. Ah non. C'est 6 sur l'échelle de Richter. Oui. Ah oui. Hey, Marie-Josée, effectivement, toi, t'es bourrée de projets. Regarde, moi, je te laisse le micro parce que je te connais pas du tout, non, étant donné que je viens pas de l'Abitibi nécessairement, là, donc... en fait, les gens m'ont connue parce que j'ai été notaire pendant 31 ans ici. Ah, OK. J'ai été conseillère municipale, j'ai été bénévole dans 13 organismes. Tu sais, j'ai bénévolé, j'ai fait plein de choses, mais en 2022... j'ai changé de vie complètement. J'ai sauté dans le vide. Ah oui? Et oui, j'ai vendu ma shop de notaire, j'ai vendu la maison, j'avais un domaine de villégiature dans les Laurentides, j'ai tout vendu. Et je raconte ça dans ce livre-là. C'est un signe de l'univers qui m'a dit que je n'étais pas à la bonne place dans la vie, qui s'appelle une hystérectomie totale. Par mesure préventive, il n'y avait rien de grave. Mais 2 mois de convalescence, ça a été le coup de grâce. J'ai fait « OK, c'est correct, j'ai compris. » J'ai sauté dans le vide. J'ai-tu eu peur? Oui. J'ai-tu eu le vertige? Oui. J'ai dû changer toutes mes habitudes. Est-ce que je suis plus heureuse aujourd'hui? Oui, mais je ne regrette rien parce que c'était mon parcours. Mais ma passion, c'est la création et c'est ce que je fais. Donc, marie-josée-saint-laurent.com. On voit tout là-dessus. J'écris des livres, que je vais t'en parler tantôt. J'aide à l'écriture aussi. Ça, il faut qu'on voit... Avant que je dévoile tout. Oui, toi, c'est ça qui t'intéresse, là, le côté autrice. Non, c'est parce que Marie-Josée, pour moi, c'est justement... Moi, j'étais écrivain. Écrivain. Pourquoi tu parles au passé? Non, c'est parce qu'à une certaine époque, j'avais écrit 2 livres. Puis après ça, j'ai été un grand bout, alors il fallait que je travaille. Donc, j'écrivais plus. À un moment donné, j'ai recommencé pour le fun. Puis là, il y a une infirmière, parce que je travaillais à l'hôpital, une infirmière m'a dit « moi, je lui ai fait lire de quoi? » Elle dit « Mon Dieu, tu devrais aller voir Marie-Josée Saint-Laurent. » Ah! Elle a une maison d'édition. Puis tout. Okay. Je vais checker ça. Là, je suis allé à la voir. Elle a lu ce que j'avais fait et elle a changé ma vie. Ah oui? C'est fou à dire. Tu m'as dit ça tantôt. J'ai encore ses notes parce qu'elle avait lu mes affaires. Elle me dit, hey, gars, il faudrait que tu améliores telle affaire, telle affaire, telle affaire. Tu sais, vraiment, puis j'ai 3-4 feuilles de notes écrites de sa main. Okay. Et à cette heure, quand j'écris même un article ou quoi que ce soit, je me base sur ce qu'elle m'a, ses notes. J'ai encore ça dans mon cartable. Je me base encore là-dessus. Vraiment, c'est tu sais, on était supposé de publier, mais là, il y a eu un changement dans ces affaires. Donc, j'ai publié ailleurs mon livre. Mais l'important, c'est que ce soit publié. Oui, bien oui. C'est ça. Et quand même, je l'ai tout vendu. Et écoute, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle l'a pas reçu.
Non, ça, c'est un mystère parce que moi, je réponds toujours puis j'ai pas répondu. Je t'en avais envoyé un, là. C'est clair que j'aurais répondu, assurément. Wow. Donc, oui, j'ai ma maison d'édition qui date de 2015. J'ai écrit aussi, les gens me connaissent aussi pour ça, parce qu'à l'époque, le seul discours que j'avais, c'était le notariat. Donc, j'ai écrit une trilogie d'anecdotes notariales qui se sont réellement passées dans mon bureau, bien évidemment, en changeant plein de choses pour que les gens ne se reconnaissent pas. J'ai commencé comme ça. Mais maintenant, j'aide les gens à écrire. Je le faisais déjà à l'époque. Donc, je prends l'auteur où il est rendu dans son processus. Des fois, il y en a qui m'amènent un livre entièrement écrit. Donc, j'en fais l'enrichissement, la mise en page, etc. Et sinon, j'aide à l'écrire. Il y en a qui ont juste des idées. Il y en a qui n'ont rien pantoute, mais ils veulent écrire quelque chose, surtout des biographies. Donc, je les enregistre, j'écris pour eux, puis on travaille comme ça. Je fais des podcasts aussi. Donc, ce livre-là, je vais en parler tout de suite. Alors, Illumine ta vie, c'est en fait, c'est basé sur mon... Oui, vas-y. C'est une brique, hein? C'est vraiment une brique. Oui, hein? C'est une Bible, c'est la Bible. Alors, Illumine ta vie, c'est basé sur mes 52 premiers épisodes de podcast qui sont terminés en août dernier. Donc, 1 an à chaque semaine. Oui, j'en ai pogné quelques-uns. Voilà. Et donc, je suis partie du podcast, mais il y a beaucoup plus de choses dans ça. Et en fait, je me dis créatrice de bonheur et de positif maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai pas la vérité infuse, on s'entend, mais je partage ma vérité. J'ai 56 ans. Donc, nécessairement, j'ai des expériences, j'ai un parcours, j'ai lu beaucoup, j'ai appliqué plein d'affaires. Ça a marché avec moi. Donc, je me dis, pourquoi ne pas partager ça aux autres si je peux aider des gens en toute humilité. Donc, ce livre-là, c'est vraiment, c'est pour faire réagir, réfléchir. Il y a des questions à la fin de chaque chapitre et les chapitres, c'est 1 par semaine. Donc, il faut prendre le temps de le lire, de l'assimiler et ensuite de répondre aux questions introspective. Et à chaque semaine, à partir du mois de janvier, je vais faire un webinaire où les gens vont pouvoir venir me jaser de ce qu'ils ont comme allumé dans leur vie. Qu'est-ce que ça a changé? Ils ont des questions, etc. On va jaser ensemble. Donc, ça, c'est vraiment mon bébé. Fait que c'est plus qu'un livre, là. C'est un ouvrage. C'est un livre de prise référence. d'action, là. C'est une introspection, c'est une transformation. Donc, introspection hebdomadaire pour te redécouvrir, ta transformation extraordinaire pour une vie riche de sens. Moi, je suis passée par là. Je suis la preuve vivante que ça se fait. Donc, c'est pour plein de... Écoute, la femme en ménopause qui fait comme tabarnak, la maudite ménopause, une personne qui veut... J'ai jasé hier, pas plus tard qu'hier, une personne qui veut prendre sa retraite, puis là, je suis pas sûre, nanana. Moi, j'en parle de la retraite là-dedans. Une fille qui se demande si elle veut des enfants. Une femme ou un homme qui a des difficultés en amour. Tu sais, là, c'est toujours compliqué. Puis pourquoi je suis tout le temps... je suis revenue célibataire et tout ça. Je suis passée par là. Bref... si une personne est en dépression, une personne travaille, mais elle compte les dodos avant le prochain congé parce que ça y tente plus. C'est comme, bon, ma vie est donc bien plate. Bref, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui mérite, chaque personne mérite d'avoir, de retrouver sa vraie nature, de vivre sa vraie vie et pas juste exister. Une prise de conscience. Oui, absolument, de vivre vraiment. Mais parallèlement à tout ça, pour continuer mon histoire de ce que je fais dans la vie, je suis célébrante de mariage, célébrante de funérailles. Aussi, je suis conférencière, donc n'importe où, n'importe quand, je fais des conférences préparées sur un sujet précis sur demande. Sinon, je peux faire sur un sujet précis, mais de façon spontanée. Donc, ça peut être aussi bête que mettre des mots dans un bocal. Puis moi, je fais 2 heures avec ça, sans problème. Donc, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps dans une commission scolaire où c'était le personnel de soutien. Puis, c'était juste pour comme raviver les troupes, pour leur dire qu'ils sont beaux, sont fins, qu'ils sont donc utiles, puis de valoriser ces emplois-là. Donc, j'ai fait 2 heures là-dessus. C'était bien le fun. Donc, je fais ça. J'ai mon show aussi qui s'appelle Vaut mieux en rire avant de partir, qui est avec mon conjoint. Mon conjoint est DJ, donc on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, pour rire, réagir, réfléchir, je parle de tout et de rien. D'un podcast? Non, un show d'humour. Un show, oui? C'est une show-férence. OK.
C'est spectacle entre un show conférence. d'humour puis une conférence, c'est un peu entre les deux. OK. Puis il y a des segments de musique là-dedans, on fait danser le monde. Fait que, c'est ça, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. OK. Puis, j'oublie-tu quelque chose? Ça. Attends, t'as dit ton conjoint? Puis T'as dit ton conjoint? Ben oui, mon conjoint. Ah, ça veut dire Ah, que... puis il me reste une affaire à parler. Wow. Avant ça, je veux dire que j'anime des événements aussi. Donc, je peux être bien standard ou je peux être bien folle. Je peux faire tout ça. Donc, c'est ça. Alors, Mais t'as des joué événements. aussi Ah oui, je suis comédienne dans aussi. Ça donne la guerre des mariés. Oui. Là, t'as dit t'as un conjoint. Ouais, c'est pas marié? Ah, je l'appelle toujours mon conjoint, mais ça fait 8 ans. Ben, j'ai même pas mon alliance. Regarde comment je suis mal mariée. Je pensais avoir un scoop, Non, là. mais regarde comment je suis mal mariée. J'ai même pas mis mon alliance. C'est pas drôle, hein? Oui, c'est ça, cordonnier mal chaussé. Oui, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dans Indéfendable. Parce que, oui, je suis comédienne aussi. J'ai joué en 5e rang. Et oui, j'ai fait partie de la télé-réalité La guerre des mariés, qui a joué avant les fêtes, le 8e épisode. Pour ceux qui veulent le savoir, il y a 10 épisodes. OK. Et moi, je suis dans la 8e. C'est comme un souper parce que parfait, mais ce sont des mariages. Donc, moi, je voulais... Tu vas là pour te marier, Oui, c'est moi, ça? je voulais me marier. Mon chum, il m'avait demandé en mariage 4 ans auparavant, mais toutes les raisons étaient bonnes pour ne pas se marier encore. C'est pas le temps, c'est pas d'argent, c'est trop cher, toutes les raisons étaient bonnes. Fait que vendredi, ben moi, en fait, vu que je suis dans des agences de casting, ben j'avais vu passer ça, donc je me suis inscrite, puis je dirais même si j'en ai pris. Donc, il me connaît, là. Et puis, il sait, moi, moi, une caméra, un micro, écoute, moi, je ne veux que ça dans la vie, avec un auditoire. Donc, finalement, elle me prend, la fille. J'ai une entrevue avec elle vendredi, puis elle dit, ben oui, t'es pris. Et je pense que ce qui a pesé dans la balance, c'est la notaire avec le DJ. Hein? C'est un couple assez... Oui. Et le fait que je célèbre des mariages, et des centaines de mariages à mon actif. Puis t'es pas mariée. Puis que je suis divorcée, en fait, oui. Les diplômes, ça ne donne pas tout. Je n'avais pas marié le bon gars. Qu'est-ce que tu veux? Sans prétention. Je ne suis pas susceptible dans la vie. Je ne ridicule-tu pas, la preuve. Et où j'étais rendue dans mon histoire. Et oui, c'est ça. Fait que là, mon chum, il arrive le vendredi de travailler. Il monte les marches de me rappeler. Il monte l'escalier de la galerie. Puis là, je dis, chérie, j'ai dit, tu m'as demandé en mariage? Il dit, ouais. Ben, j'ai dit, je t'annonce qu'on se marie cette année. Ouais. Mais ça va passer à la télé. Et ce qu'il m'a répondu, je vais dire un gros mot, il dit, Chris, que t'es folle. Puis il est parti à rire. Il me connaît. Donc, c'est ça. Alors, j'ai dû, moi, en fait, c'est 40 mariages divisés en 10. Donc, c'est des quatuors. Et j'ai dû assister à 3 autres mariages. Et les 3 filles sont venues assister au mien. Et là, je ne donnerai pas la finalité parce qu'il y a des gens qui vont le regarder à la télé en janvier. C'est encore en ondes. Ça l'a passé en ondes à Canal Vie avant les fêtes. Et là, c'est encore sur le site Internet de nouveau.ca. Et ça va passer à la télé à nouveau.ca et à Crave à partir du mois de janvier. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas donner rien. Mais c'est une expérience fabuleuse. Moi, je suis à l'aise. Ça s'est-tu passé à Montréal? Non, à Québec. En fait, nous, on était à Québec, mais ça s'est passé, il y en a eu en Outaouais, il y en a eu à Montréal, bien évidemment, à Laval, il n'y en a pas eu en Abitibi, c'est plate. Il y en a eu en Estrie aussi, donc ils sont allés un peu avec les demandes, j'imagine, là. Mais ouais, c'est ça. Mais là, toi, là, t'es une fille de l'Abitibi? Ben oui, moi, je suis née à Amos. T'es née à Amos? Mais là, étant donné que tu fais du casting et tout ça, c'est tout à Montréal, souvent. Oui, c'est pour ça que je suis déménagée à Québec. Ah, fait que tu étais déménagée à Québec. Oui, moi, j'ai tout vendu, je me suis en allée à Québec. Mon chum est originaire de Québec. Donc, et effectivement, quand tu dois te rendre au studio de Montréal pour aller jouer dans Indéfendable à 7 h le matin, t'es contente de rester à Québec parce que, mais il faut quand même que tu te lèves à 3 h du matin. Mais c'est moins loin. Puis, c'est ça, je ne le cacherai pas, nul n'est prophète en son pays. J'ai plus de travail là-bas. Puis c'est correct, là. C'est normal. Les gens, ils peuvent pas s'imaginer que j'ai d'autres talents, entre guillemets, que ce que je faisais comme notaire. Il y en a qui sont fâchés aussi que je sois plus notaire. Puis, coudonc, je m'en excuse, mais je regrette rien. Puis, tu sais, je vous aime. Puis bon, puis pourquoi j'ai fait aussi longtemps? C'est pas jamais le monde. Et dans le fond, Québec, ben coudonc, le bassin est plus grand, ce qui m'amène beaucoup plus d'opportunités là-bas, nécessairement. Oui. Voilà. Wow! Hey, c'est toute une aventure avec toi, hein?
Oui. Ce n'est pas une aventure d'un soir. Mais pourquoi j'écris ça? Puis pourquoi je fais des podcasts? Moi, je veux tellement que le monde soit heureux parce que je suis tellement heureuse. Est-ce que je suis plus pauvre? La réponse, c'est oui. Mais maudit que je suis heureuse. Donc, je suis la preuve vivante qu'on peut changer de vie, qu'on peut s'organiser pour être heureux dans la vie. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est que les gens, en toute humilité, que les gens lisent mon livre, qui écoutent mes podcasts, puis si je peux les inspirer pour faire la même chose, tant mieux. Fait que ça, ce livre-là, où est-ce qu'on peut se le procurer? MarieJosée-Saint-Laurent.com. Sur la page d'accueil, tout sera là à partir de dans 2 semaines, une semaine ou 2, là, je n'ai pas encore la date. Et c'est un livre numérique en premier. Vous pouvez vous procurer des chapitres en tranches de 5. Les 5 premiers chapitres sont gratuits. OK. On les commande et on envoie un lien et la personne peut les imprimer elle-même ou les faire carrément sur l'écran. Mais il y en a, comme moi, qui payent un overcharge de bagages quand elle va dans le sud parce qu'elle amène des livres papier. Puis elle s'en amène toujours 10 parce que j'en lis un par jour, fait que je vais avoir un choix. Donc, j'offre... C'est une version boudinée maison, on s'entend, parce que à la base, ce livre-là n'est pas vendu en version papier, mais ceux qui y tiennent, je suis capable d'en faire. Et on peut acheter, évidemment, le livre au complet. Et donc, les 5 premiers chapitres sont gratuits. Après, on peut les acheter soit en tranches de 5. Et ceux qui auront acheté une ou plusieurs tranches de 5, puis ils décident d'acheter le livre par la suite, ils ont un rabais. Donc, pour se procurer le livre au complet par la suite. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'ai soufflé, hein? Hey, écoute, OK, c'est bon. Tu nous as réveillés, en tout cas. Ben, j'espère. Sébastien, là, il arrive de voyage, là, les petits yeux. Ben, c'est juste de savoir c'est quoi le nom de ton podcast. En fait, le premier podcast s'appelait Illumine ta vie. Celui actuel, c'est La course vers ton bonheur. Parfait. Mais tout ça, c'est sur MarieJosée-Saint-Laurent.com, onglet podcast. Merci. Ben, écoute, ça fait un plaisir. Reviens quand tu veux avec tes nouveaux partagé. projets. Tu parlais de ton émission tantôt, les femmes, là, j'aurais aimé ça participer à ça. Ben, ça aurait été le fun. Il y aura peut-être une saison 2, qui sait. Hein? Je vais faire le voyage pour venir te voir. Ben, excellent. Alors, nous, on fait une pause, puis après, on s'en va voir, Sébastien, voir tout d'un coup qu'il y a de l'argent pour nous autres. Des fois. À tout de suite. Sébastien, tu as fait un long voyage pour venir nous rencontrer juste avant Noël. Merci d'être là. Ben, c'est important, comme on le fait pratiquement chaque mois, évidemment. Moi, ça fait partie de ce qui est de se rendre imputable. Mais effectivement, la session parlementaire a terminé hier. OK. Donc, j'arrive tout juste dans la région. Et T'es tout chaud, là. T'es tout chaud pour nous autres. Là. Tout à fait. Comme toujours. Il y a tellement du bagage dans le fédéral. C'est un peu comme Marie-Josée parlait, elle fait du casting. Tu fais du casting à l'année au Parlement, là. Ouais, mais on n'écoute pas ça parce que c'est endormant. Ben, on peut pas dire que ça a été une année plate. Non, puis je peux pas dire que j'ai bien anticipé la fin de la session. Disons que ça a été une année plutôt chaotique, mais la chute de lundi a été c'est quelque chose là. Du grand n'importe quoi. Ouais, raconte-nous ça là, parce que tu sais, est-ce que tu veux commencer par quelque chose qui est-ce que je sais pas, y aura-t-il un bureau de passeport en région? On va commencer quelque chose de positif, peut-être? L'aspect pratique de ça était nécessaire, on le sait. Pour les gens d'Amos, l'option est la même que pour ceux de Rouyn-Noranda que partout ailleurs. Si on veut un passeport au Québec dans un délai rapide, il faut se rendre à Gatineau ou à Montréal. Donc, c'est de faire 6 heures de route. Et avec la grève des postes, on se rend compte que les délais sont encore plus longs et ça amène encore plus l'urgence d'avoir ce service-là de façon accessible. Pour les gens d'Amos, se rendre 1 heure de route à Rouyn-Noranda est beaucoup plus accessible que les 6 heures que ça prend. Puis on s'entend que c'est 6 heures, mais tu pars la veille, chambre d'hôtel,
Puis à la fin de la journée, si tu as ton passeport, ben reprendre la route n'est peut-être pas évident. Surtout avec les conditions météorologiques qu'on a. On avait cette nuit particulièrement. Donc là, 2 fois 250 $. Au prix de l'essence actuellement, tu as un autre 150 $, dépendamment. Beaucoup de gens ont des pick-up, fait que peut-être jusqu'à 200 $ pour cet aller-retour-là. La nourriture, le passeport rapide, je pense que c'est 163 $ si je me rappelle. Donc, c'est quasiment une dépense de 1000 pièces qu'on exige aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, moi, je veux témoigner plusieurs des démarches qui ont été faites dans ce dossier-là pour avoir un service rapide. D'abord, ça fait plus d'1 an qu'on sait qu'il y a les équipements nécessaires au bureau de Rouyn-Noranda. Et c'est très frustrant de savoir ça parce que ça n'a pas été ouvert. Fait que tu laisses la chance aux coureurs un peu. Au mois de février, donc après avoir envoyé une lettre et faire des démarches pour s'assurer que ça puisse être ouvert à l'automne l'année dernière, on fait des démarches à nouveau pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. J'ai une rencontre avec le secrétaire parlementaire et après m'avoir fait un peu niaiser, je vous le cacherai pas, là, juste il dit, regarde, on le sait que les bureaux sont là, il manque juste au personnel d'être formé, les équipements sont là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben vous savez, l'aménagement des locaux, ça prend des locaux un peu plus grands, aménagés différemment de ce qui est à Rouyn-Noranda. C'est parce que vous les avez réaménagés il y a 1 an, les locaux. Fait que ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail en fonction des besoins que vous avez il y a 1 an à peine. Fait que là, après ça, il y a un peu de patinage là-dedans. Ah, ben là, il y a un problème avec le logiciel, puis il faut former le personnel. C'est les deux problématiques. Mais là, on se retrouve 7 mois plus tard, le personnel n'est toujours pas formé. Mais là, ce que j'ai appris, c'est que le personnel finalement était formé. Ah, bon. Et les équipements sont pas là. Fait qu'il y a une volonté ou un manque de volonté humaine et politique. Je suis revenu à la charge cet automne. J'ai reçu des réponses officielles de la part du ministre Beach comme étant « Ah, ben vous savez, on est content, 96 % des Canadiens ont accès à ce service-là rapide dans l'espace de 50 km. » Donc, en une demi-heure. Oh, wow. Sauf que nous, on est dans le 4 %. Ben oui, c'est ça. Et on a 6 heures de route à faire. Tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle là-dedans. Et là, on dit, ben bonne nouvelle pour vous, vous fallait à Timmins en Ontario. Donc, à 2 heures d'ici. Oui, c'est ça. Mais c'est un service 10 jours. Donc, tu te rends une fois, puis une deuxième fois pour aller le chercher. Ah oui. Donc, personne n'est avancé à faire 2 fois 4 heures de route et toute la conséquence que ça a. Ouais. Tant qu'à y être, tu prends ton char, tu t'en vas à Gatineau ou à Montréal, où ton vol est. Puis, on se rappelle qu'on est une économie de PME. Il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement dans le domaine des mines ou d'ailleurs, qui peuvent être appelés à faire des contrats internationaux. Parce que vendredi, j'ai posé une question en chambre là-dessus, puis la réponse a été, vous savez, 92 % des demandes chez vous, vous allez être content, peuvent être réglées en 1 mois et plus, fait qu'il n'y a pas d'urgence vraiment chez vous. Évidemment, j'étais fâché de cette réponse-là, parce qu'on l'inverse, ça veut dire qu'une demande sur 12 nécessite une réponse rapide. Et que des gens, tu sais, ça peut être effectivement, on est dans des fêtes, il manque un passeport pour aller dans le sud, peu importe les raisons que les gens ont, des fois, il y a des situations d'urgence qui nécessitent ce service-là. Et moi, toutes les informations m'amènent à dire que ce service-là, Rouyn-Noranda et l'Abitibi-Témiscamingue le méritent, a tous les éléments pour pouvoir le faire. Hier, avant de quitter le Parlement, j'avais une rencontre avec le ministre Beach. Et ce qui est fâchant là-dedans, entre vous et moi, c'est qu'il n'avait pas l'air au courant du dossier. Et que de dire, non, c'est pas le genre d'endroit qu'on cible, etc. Et là, je lui ai parlé des équipements, non, c'est pas normal, etc. Fait qu'il va devoir refaire ses devoirs. Puis quand je lui ai dit, qu'il me dit, je suis accessible, tu as juste à venir me parler, j'ai remis d'en face la lettre que j'ai envoyée à lui-même, datée du 26 octobre 2023. C'est peut-être le 13 octobre, mais d'octobre 2023. Donc, tu sais, c'est très, très frustrant comme situation, mais c'est pas quelque chose que j'abandonne. Bien au contraire, je pense qu'on a le droit au même service que n'importe où ailleurs, peut-être même encore davantage, parce qu'ils ont ouvert des bureaux à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, tu es à 1 heure de celui de Québec ou de Montréal. Même chose à Chicoutimi, tu es à 2 heures de celui de Québec. Ça se fait dans la même journée quand même. C'est pas idéal, mais pour un service rapide, que tu peux revenir chez vous quand même dans la même journée. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Il y en a un vers un à Rimouski, qui est à 2 heures de Québec. Il y en a un à Gaspé. Il y en a un à Saint-Georges-de-Beauce, à Sherbrooke. Celui le plus proche, en fait, 10 jours, c'est à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est quand même à 1 heure de Montréal, même pas. Qu'est-ce qu'il le fait? Non, ils nous aiment pas. C'est ça, je me demande. Pour moi, ça relève de la négligence. Okay. Ça relève d'une forme de je m'en foutiste qui est très... On est combien de population en Abitibi? 150 000. C'est ça. C'est là ta réponse. Mais on produit quand même 2 % du PIB du Canada. Oui, c'est ça. Tu sais, plus de 10 % du PIB du Québec, c'est une règle de 3.
Ouais. C'est 2 du PIB du Canada. Je pense que ça compte quelque part. Et donc, c'est là où que moi, je ne m'arrête pas. Puis je veux m'assurer que ça se fait. Mais c'est à l'image du gouvernement Trudeau, hein, qui a de la misère à se rapprocher des gens. Donc, Marie-Josée, j'ai pas sa carte d'affaires, mais je pense que quelqu'un qui aurait amplement besoin d'avoir une bonne discussion avec toi, d'illuminer sa vie, justement. Envoie-moi là, je vais Et surtout d'une bonne introspection. Envoie-le, moi, je vais m'en occuper. Justin Trudeau. J'ai une chambre au sol, il vient de passer un mois chez nous. c'est Il ça. va organiser son cas. Mais écoute, Sébastien, tu es d'une patience parce que moi, j'aurais pas eu cette patience-là d'attendre aussi longtemps. T'es persévérant. Ben, à je te lève mon chapeau parce que moi, j'aurais pas nié nerf avant ça. Là. Je vous cache pas que c'est une situation qui me fâche énormément. Tu me dis-tu vous pour vous, à toute l'équipe. À toute l'équipe, aux gens qui nous écoutent. Oui, mais écoute, j'en reviens pas. Non, c'est extrêmement fâchant. C'est sûr qu'en date d'hier, j'ai le sentiment qu'on m'a menti. Et ça, c'est encore plus fâchant. Puis c'est pas moi, personnellement. Mon passeport est renouvelé. Je veux dire, c'est les gens qui sont obligés de se taper la route dans des conditions difficiles, d'investir. Et la grève des postes nous a amené... Moi, des gens m'ont contacté personnellement par Messenger, mais par le bureau, par dizaines qu'on a envoyé sur la route parce qu'il y avait cette urgence-là d'agir. Des gens qui, évidemment, s'y sont pris d'avance parce que... Puis ils n'ont pas prévu qu'il y avait une grève de poste. Poste Canada, au moins, pas envoyé les passeports dans le système, mais ça fait en sorte qu'ils étaient retenus quelque part. Et le retenu quelque part peut être envoyé dans les bureaux de Québec d'abord, envoyé à Gatineau ou à Montréal si on a besoin de la personne. Mais les gens qui sont à la Timmins doivent se rendre à Mississauga. Et là, tu es hors de tout réseau pareil. Non, c'est vraiment une situation chaotique, mais qui est tellement symbolique dans ce qu'a été l'ensemble de notre session parlementaire, particulièrement. Je pense à les enjeux que j'ai parlé beaucoup à ce micro-ci sur les aînés. Notre projet de loi n'a pas avancé parce qu'il n'y a aucun projet de loi qui a avancé, sauf ceux qui ont été réimposés par Bayon. On les compte un peu ses doigts, au bout des doigts, selon les volontés du gouvernement, son projet de TPS. Qui est un calvaire pour nos commerçants, qui ont dû refaire tout leur système informatique. Ça leur coûte à peu près 3-4 000 de refaire un système informatique pour 2 mois. Fait que leur marge de profit qu'ils pouvaient peut-être aller chercher pendant les fêtes, ils l'ont perdu déjà là pour permettre à qui? Les gens qui ont le moins d'argent de pouvoir avoir ce congé-là? Mais non, parce que les choses qui sont essentielles, comme la plupart des produits d'épicerie, ils ne sont pas taxés. Donc, des produits de luxe, comme une bouteille de vin, les restaurants, etc., c'est les plus nantis qui vont pouvoir s'acheter une plus grosse bouteille avec ça. Et la marge de manœuvre, et là, ce qui est choquant, c'est qu'on a appris lundi, dans un autre chaos ultime, qui était l'énoncé budgétaire. Donc, quand Mme Freeland démissionne le matin, là, il était supposé avoir un huis clos à 10 heures. Le huis clos a commencé à 1h30. Donc, on savait que l'énoncé budgétaire allait être déposé. Ça devait être fait à 4 heures. Arrive 4 heures, il n'y a personne. Nous, comme opposition, on ne peut même pas réagir à ce chaos-là. Mais aux nouvelles, comme le huis clos est élevé à 4 heures, toutes les informations commençaient à être sorties par les médias. Nous, on n'a pas cette information-là comme parlementaire. Et la Convention veut que les partis d'opposition ont le même temps que la personne qui dépose. À partir du moment que le gouvernement ne veut plus déposer son document... J'ai lu votre communiqué. Je ne comprenais pas ce petit bout-là. À partir du moment que le gouvernement fait juste le déposer, puis ce qu'ils ont fait avec 10 minutes de retard, il n'y a plus de chance. Fait qu'on a repris le débat de procédure de TDDC pour permettre à Pierre Poilievre, comme chef de l'opposition officielle, à notre porte-parole de finances, Gabrielle Sainte-Marie, et un porte-parole du NPD, de pouvoir réagir à ça. Fait que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui montre comment ce gouvernement-là est non seulement usé, mais qui, en même temps, ne sert personne d'autre que lui-même à vouloir maintenir un poste qui n'a plus la légitimité de faire. Mais, juste pour... on vous avait... je sais qu'en septembre, on vous avait poussé un peu pour que vous appuyiez justement le fait d'envoyer le gouvernement en élection. Là, aujourd'hui, j'ai vu que vous demandez sa démission, donc vous êtes prête à aller en élection. On l'était aussi en septembre. La réalité, elle est là. Sauf que la situation où le NPD a déchiré l'entente, on se rappelle, là, ça avait été dit, on n'a plus confiance en Justin Trudeau qui ne sert que les riches et les PDG, etc.
ben le NPD est revenu à la même place. Mhm. Il a appuyé l'immoral Mais dans oui. bien des cas et finalement, Justin Trudeau est encore là. Nous, on a voulu profiter de ce rapport de force-là pour pouvoir aller chercher des gains pour les aînés. Leur donner pas un cadeau Ouais. électoral, un chèque de 250$ une fois avant l'élection. Ça, Mhm. moi, j'y crois pas et c'est ce qui a été Non, fait à la dernière élection. Mhm. Qui, en plus, après ça, une fois que l'élection est passée, ben la fin d'année fiscale arrive puis le gouvernement est allé en rechercher une partie Ben de oui, l'impôt. c'est ça. Tu sais, mais ce qu'on voulait, c'est toujours le contenu du projet de loi C-319 qui est encore au Parlement, ceci étant dit, et que toutes les parties ont appuyé sur le principe, c'est d'augmenter le revenu des aînés de 60 à 80 $ par mois, de façon récurrente. Pas juste un chèque une fois. 60 à 80 $ par mois, c'est sur la sécurité de la vieillesse. C'est absolument fondamental. Et ça, c'était notre première exigence. La deuxième, c'était le projet de loi sur la gestion de l'offre, parce qu'une grande partie de notre économie, en Abitibi-Témiscamingue, et c'est particulièrement vrai ici en Abitibi, la gestion de l'offre permet d'avoir des fermes familiales laitières. Ouais, ça, ouais. Des fermes aussi d'œufs, comme les œufs Richard, qui n'est pas tellement loin d'ici. Ben, on peut l'avoir en Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a la gestion de l'offre. Juste du côté des États-Unis, Trump, qui vient d'être Ouais. élu comme président, veut imposer des tarifs, etc. Il y a plus de surplus de production laitière aux États-Unis que ce que le Canada produit au grand complet, Wow. dans le contexte particulièrement de la gestion de l'offre. C'est quoi la gestion de l'offre? On gère l'offre. Donc, tous les litres de lait produits par nos vaches vont être nécessairement achetés et vendus parce qu'on gère justement l'offre et la demande. Donc, c'est un système qui fonctionne et qui est gagnant et qui permet à des fermes de s'établir dans une région comme la nôtre. Si on ne la protège pas et elle est encore fait l'objet de négociations d'accords commerciaux à notre grand désavantage parce qu'évidemment, c'est ce que veut obtenir Donald Trump et c'est ce qu'il a obtenu quand il a négocié le dernier ALENA. Mais ça peut avoir un impact catastrophique. Ça, on s'est fait niaiser pendant 1 an et demi par le Sénat. Ça fait 1 an et demi que le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes par près de 80% des députés. Tous les partis politiques, les chefs de parti l'ont appuyé. Donc, Poilievre avait compris. Ces députés du Québec, oui. Certains députés conservateurs du reste du Canada, non. Mais reste que ça n'a pas bougé. Parce que 2 sénateurs, des non-élus, ont décidé qu'eux autres n'en voulaient pas. Puis, ils ont fait staller le Parlement. Ils ne s'est toujours pas voté en 3e lecture. Ils ont amené certains amendements, etc. Mais bref, on n'a pas été capable d'aller au bout de ce processus-là. Donc, évidemment, moi, je sors de cette session-là encore plus indépendantiste que je l'étais parce que ça montre à quel point ce pays-là, il est brisé et il ne nous sert pas et il n'a même pas la volonté de nous servir, même pas avec un bureau de passeport qu'on paye avec nos taxes et nos impôts. Mais là, si on regarde ça aujourd'hui... Ah, je sens que c'est ta question qui s'en vient, là. Eh Ça, oui. ça te talonne, hein? oui, c'est... si on regarde ça aujourd'hui, nous autres, à part l'assurance maladie, qu'est-ce qui nous empêche d'être le 51e État américain? J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Ben, Non, mais regarde, on s'entend-tu que... écoute, je regarde comment est-ce qu'il va le pays, puis là, Donald Trump commence à jouer avec ça. Ça, l'idée, il l'a dans la tête, le gars, là. Ah, mais lui, il veut le Canada au complet. il Ben, veut pas c'est juste le ça, Québec. là. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, là, il parle de notre premier ministre comme un gouverneur pour les États-Unis, là. On est rendu là, là. ben d'abord, tu sais, il y avait une vieille blague qui dit qu'est-ce qu'un Canadien sinon qu'un Américain avec une assurance maladie. C'est ça. C'est ça. Tu sais, parce qu'au niveau culturel, un Canadien qui réussit, c'est parce qu'il est allé à Hollywood. Oui. Ouais. C'est Céline qui a réussi au niveau international, tu sais. Tandis qu'au Québec, on a notre propre écosystème. Mhm. C'est sûr qu'effectivement, on peut avoir des gens qui réussissent en France, mais on a l'impression que c'est plus les gens en fin de carrière qui vont réussir en France que Ouais. au sommet de leur carrière qui est capable d'être vécu au Québec. Les différences sont énormes. Bon, est-ce qu'un État canadien au sein des États-Unis avantagerait Donald Trump? Si on dit qu'on est 40 millions de Canadiens, c'est équivalent à peu près à la population de la Californie. Donc, 40 sièges qui seraient probablement démocrates, parce Oui, que la majorité de la probablement. population, donc ça, il n'en voudrait pas. Fait que déjà là, il parlerait probablement de diviser le Canada en deux. Hein? Évidemment, Québec, Ontario, qui sont des provinces un peu plus libérales au sens politique du terme, donc au sens plus progressiste. Et les provinces de l'Ouest, l'Alberta, pourraient faire partie de cette vision-là un peu plus républicaine. Donc, les gens sur Facebook ont vu différentes cartes circuler. Mais évidemment, dans ce contexte-là, le Québec serait déjà là un État beaucoup plus indépendant. Étant donné Le notre système langue, ouais. américain est un système qui est réellement fédéral. Les États ont beaucoup plus de pouvoir qu'ont les provinces ici au Canada. Donc, tu sais, la réflexion mériterait quand même d'être intéressante, mais ce n'est pas vrai que Donald Trump a
un rapport de force aussi total. Il s'amuse à dire, c'est son nouveau dada, après avoir écœuré Joe Biden qui était vieux, puis après avoir gagné ses élections, ben là, il s'amuse à dire qu'on est des clowns au Canada. Puis, bon, c'est sûr que Justin Trudeau aide pas, c'est ça, là. mais ceci étant dit, que nos ressources, 80% de ce qu'on envoie, c'est des ressources naturelles qui sont non transformées. Si on veut aider notre économie, ça passe par la transformation. Le bois d'Amos s'en va directement dans le coin du Missouri, Mississippi, puis il n'y a pas de transformation qui est faite. Si on y ajoute, moi, j'aimerais ça voir un IKEA québécois dans le coin, là, ou n'importe où ailleurs, qu'on fasse cette transformation-là. Ben, si on l'exporte, ben là, ça ne rentre plus dans le bois d'œuvre, ça rentre dans un produit transformé et ça peut être exempt des taxes commerciales. De ce type-là, en tout cas, selon les accords actuels, est-ce que les nouvelles mesures de 25 etc. peuvent s'appliquer? C'est la même chose, la même logique dans le cadre des minéraux critiques stratégiques. On va avoir, évidemment, dans la production des batteries, ça va être fondamental. L'armée américaine a besoin d'avoir en réserve autant qu'elle consomme. Donc, des minéraux critiques stratégiques, lithium et tous les autres, le nickel, le cuivre et bien d'autres, tous des minéraux qu'on possède et qu'on a encore dans nos sous-sols, ont une valeur énorme. Et on se rappelle que l'hégémonie mondiale a changé aussi. Les États-Unis ont besoin de nous parce qu'ils ont maintenant un grand rival qui est la Chine et qui, lui, se possède ces ressources-là et s'arrange que toutes les chaînes vont vers eux. Sayona Mining a eu des difficultés quand la Chine a fait un dumping, a cassé les prix et ça a fait en sorte que les investissements ont cessé de ce côté-là. Et la croissance, même si c'était la première mine de lithium en opération, s'est arrêtée net. Et ça a un impact dans la région. Donc, il faut transformer une économie vers une vision plus nord-américaine. Donc ça, je pense qu'il y a un pas qui peut être fait. Je pense que Donald Trump va se rendre là. Reste que nous, je pense qu'on a un élément de souveraineté qui est à faire, c'est-à-dire d'être davantage autonome dans notre économie, particulièrement au niveau de l'agriculture, de la capacité de se nourrir, de faire en sorte que nos circuits courts, que nos chaînes d'approvisionnement nous aident, qu'on s'auto-alimente, qu'on s'auto-fournit en termes de besoins de matériaux, etc. C'est pas normal qu'en Abitibi-Témiscamingue, qu'il y a le bois, les ressources naturelles, qu'on paye nos maisons 30 plus cher à construire parce qu'on n'a pas la capacité, parce que nos matériaux vont passer par Toronto, Montréal et ailleurs avant de revenir chez nous. Il y a quelque chose d'extrêmement fâchant là-dedans et je pense qu'il y a une solution simple, c'est de prendre un pas de recul et de voir qu'est-ce qu'on possède comme ressources et de se prioriser. Et c'est, je pense, ça que la réflexion politique nous amène. Puis c'est ce que je nous souhaite, évidemment, pour 2025, mais aussi pour 2026, parce qu'il y aura des élections au Québec dans lesquelles on aura la chance de réfléchir. Fait que pour 2026-25, on sait qu'il y aura une élection. On ne sait pas quand. Ça sera peut-être dès le mois de janvier, si Justin Trudeau se rend à l'évidence. Peut-être s'il rencontre Marie-Josée. Mais moi, ce qui m'inquiète... Moi, t'as pas 2 semaines arrêtées dans les fêtes. Donne-moi une chance. Fin janvier, fin février, je l'espère, moi aussi. Je l'espère, moi aussi. Puis j'espère qu'il ne déclenchera pas pendant les fêtes. Au moins, c'est pas là qu'il s'en va. Parce que là, ça aurait été un peu n'importe quoi de faire nez rouge puis distribuer des tracts politiques. Il y a déjà le nez rouge. C'est ça. Mais c'est à ça, justement, je voulais en venir. C'est qu'en septembre, si ça avait passé, là, on s'entend là, que l'alternative, c'est pas lièvre. Je veux dire, c'est l'alternative pour les Canadiens. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait passé en septembre, peut-être que ça aurait été minoritaire. Mais là, on s'entend-tu qu'avec les frasques du client Marie-Josée, futur client Marie-Josée, que là, ça risque des grosses chances qu'il soit majoritaire? Bien, moi, évidemment, ma responsabilité, c'est d'être prêt pour la prochaine, ce que je suis. Nos pancartes ont été commandées, évidemment, cet automne. Les photos ont été prises. T'sais, en ce sens-là, moi, si ça arrive en janvier, je vais être prêt. Si ça arrive en octobre, parce que c'est la limite, je serai prêt aussi. Il y a un travail qu'on peut continuer de faire. Moi, ça a poursuivi au travail, notamment en comité, parce que les affaires autochtones ont quand même continué. Puis on a eu le projet de loi sur l'eau. On a abordé toute la question des faux autochtones, les Préténiens ou les faux-autochtones. Tout ça, moi, j'ai eu un automne quand même très chargé au niveau politique à Ottawa. T'sais, ça ne m'a pas arrêté, bien que la Chambre, puis il y a eu beaucoup d'études de rapports. J'ai fait à peu près toutes les semaines des interventions, des discours en Chambre. Fait que malgré le chaos qui est allé, moi, ça a été très chargé. Ma responsabilité, c'est d'être prêt. Les Canadiens décideront bien ce qu'ils veulent faire. Puis avec ça, ben, le Québec a aussi une alternative, puis c'est le Bloc québécois. Bien, justement, j'aimerais ça savoir, pour toi, là, parce que selon les sondages, le Parti québécois prend le dessus
de la CAQ. Non, c'est le parti. Là, on parle beaucoup de souveraineté, etc. Mais de ton côté, à toi, qu'est-ce qui arriverait avec le Bloc québécois? Si, exemple, on deviendrait souverain. Bien, beaucoup de choses, évidemment. C'est très rare que le Parti québécois et le Bloc québécois ont été premiers dans leur juridiction distincte, les deux. C'est arrivé en 93. Le Bloc québécois avait fait l'opposition officielle. Le Parti québécois avait pris le pouvoir avant le référendum. Ce scénario-là est possible. Moi, vous savez, je n'aime pas assez mon travail à Ottawa pour dire que je vais être accroché là pour le restant de ma vie. Je pense que c'est un travail qui est très utile. Évidemment, j'aime bien ce que je fais, là. Mais pour moi, c'est aussi le rêve que de quitter de cette façon-là la vie politique à Ottawa. Mais pour on a un aller rôle... à Québec? Non, juste pour pouvoir dire qu'on est indépendant et que le travail aura été fait jusqu'au bout. À partir de là, ça sera un beau problème. On a quand même un rôle d'ambassadeur. Évidemment, il y aura des négociations qui devront être faites avec le Canada. Les députés du Bloc pourront jouer un rôle important de ce côté-là. Mais il y a quand même plusieurs étapes à faire. Et ça, ben, c'est les gens au Québec qui auront à décider quel mandat qui va être donné effectivement au Parti québécois pour pouvoir faire un pas important vers l'indépendance. Mais je pense qu'il est trop tard à ce moment-ci, puis il y a trop de décisions idéologiques qui se retrouvent contre le Québec. On a parlé beaucoup des défis d'immigration, tout ce qui est arrivé. Tu sais, il y a un projet de loi que le Bloc québécois a déposé pour enlever le discours religieux, l'exception religieuse dans les discours haineux. Et les libéraux ne nous ont jamais appuyés là-dedans. Donc, c'est correct qu'un islamiste radical invite les gens à faire des meurtres si c'est au nom de Dieu. Et ça se fait. Oui. Ça se fait, même à Montréal. Et ça, on tolère ça dans la vision multiculturaliste de Justin Trudeau. C'est inacceptable. Et ça confronte les valeurs québécoises les plus importantes, notamment celle de la laïcité, qu'ils ont mis dans un projet de loi, le projet de loi, la loi 21, qui va être contesté prochainement dans les tribunaux avec notre argent par le fédéral. Et le gouvernement du Québec devra défendre sa loi. Donc, on va payer de la poche gauche et de la poche droite le même procès qui va à l'encontre de nos valeurs les plus fondamentales. C'est absolument choquant, le Canada. Parce que là aussi, on peut voir avec le dernier budget qu'il y a eu, là, 62 milliards. Tout à fait. C'est énorme, là. Et c'est d'autant plus inacceptable qu'on nous avait garanti, évidemment, la ministre Freeland, puis c'est probablement des raisons morales pourquoi elle a quitté lundi, que ça ne serait jamais plus haut que 40 milliards. Ben oui. Et dans la même année, ce budget-là se retrouve, parce que c'est l'année passée, l'exercice financier de l'année passée, qui finalement aura un déficit de 61,2 milliards. Et cette année, on a déjà dépassé les projections dans le 40 milliards. On est déjà à 50 milliards. Donc, qu'est-ce qui reste pour les 3 prochains mois? Quand on fait aussi, tu sais, des congés de TPS, là, c'est de l'argent que le fédéral va avoir moins. Fait que quand même qu'il y a plus de productivité, il y a moins d'argent. Donc, on se prive encore d'un revenu. La marge de manœuvre financière qui était nécessaire, que moi, j'aurais préféré voir investi dans les aînés, qui, eux, font vivre aussi une économie locale. Ben, c'est ça, moi, je trouve. De façon récurrente. Parce que là, on a un parti, on a un parti minoritaire. Là, justement, l'affaire des TPS, le 250 pièces qu'on donne de même, puis tout. 250 pièces, c'est pas fait. C'était Non, pas dans l'énoncé budgétaire. Et tant mieux, sauf qu'en même temps, en repoussant la possibilité d'élection, on peut s'attendre à ce que ce soit dans le budget. Mais ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'il peut faire passer des affaires de même en étant minoritaire? À cause du NPD. C'est très concret comme ça. Okay. Le NPD, c'est recouché. Si on parle en langage de carte, là, ils se sont recouchés complètement. Mais s'il y avait une élection demain matin, vous avez parlé de la perspective d'une élection de Poilievre très fortement dans le reste du Canada, mais une élection d'abord, est-ce que les libéraux vont s'attendre à avoir plus de 40 députés, ce que le Bloc québécois peut facilement aspirer selon ce qu'on voit dans les sondages? Donc, c'est possible que le Bloc québécois se retrouve avec l'opposition officielle. Mais le NPD, s'ils ne sont pas 13 députés, ils ne sont plus un parti reconnu en Chambre, comme le Bloc québécois l'a été en 2011 et 2015. Donc, tu n'as plus les ressources pour avoir la recherche, du staff autour de ton chef, une WEPRI, tu sais, tous des éléments, puis surtout une présence en comité, une présence plus importante à la période de questions. Donc, le NPD est en processus de survie. Mais je vous raconte juste, en fait, 2 anecdotes sur le NPD. Quand Jack Metzing a déchiré son entente, il avait dit que Trudeau était à la solde des plus grands PDG et des riches. Le conservateur, dans une de leurs journées d'opposition en décembre, ont repris ces paroles-là, étant donné que le chef du NPD a dit que sa Chambre n'accorde plus sa confiance dans le gouvernement.
ben, le NPD a voté contre la motion des conservateurs. Jack Meeting a renié ses propres paroles pour appuyer le gouvernement, pour ne pas aller en élection. Deuxième anecdote, il pose une question en disant « Colin, ça n'a pas de bon sens, vous êtes juste pour les riches. » Il est arrivé en Macérétie, à la Chambre des communes. Il y a une photo de lui. Là, il a défendu en disant que c'était pas lui. C'était sa femme, un ami de sa femme, etc. Mais cette incohérence-là choque énormément les gens. Et ça, ben, ça déconnecte évidemment la population. Et moi qui ai des valeurs de gauche dans la vie, ben, je trouve ça triste et cynique de voir un parti de gauche qui aurait pu être une alternative intéressante pour les Canadiens, mais qui ne le sera pas. Puis le pire, c'est que c'est ça que j'ai l'impression qu'on voit au Canada. Là. C'est devenu n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, il y en a déjà un aux États-Unis là, qui dit n'importe quoi puis qui est élu. Tu sais, à un moment donné, nous autres, tu te dis, quoi, on s'enligne-tu dans les mêmes mentalités? Ça devient inquiétant, là. Bien, c'est ce qui est intéressant d'observer, justement, du côté canadien. Mais en même temps, n'a plus de l'air professionnel. On peut regarder ce qui se fait au niveau québécois puis de voir, les Québécois n'appuient pas ça dans les sondages. N'appuient pas ces valeurs-là. Oui, je comprends ce que tu me dis. Et donc, à un moment donné, il y a une introspection, un thème qu'on a parlé, qui est finalement, c'est tous les Québécois qu'on devrait présenter. Mon Dieu, mais pour oui, le stade olympique. Pour qu'ils qu'on réinvente notre vie, qu'on cesse cette vie-là notarielle. Écoute, ça, Sébastien, on loue le stade olympique, on va faire un show là. On a un rapport très notarié avec Ottawa. Hein? On envoie notre argent, on a certains services, mais qu'on n'a pas vraiment, puis qu'il y a de l'ingérence, etc. Toutes des choses qu'un bon notaire saurait trancher davantage, mais qu'à un moment donné, on peut être plus créatif, puis on peut se faire confiance. Il y a quelque chose d'inspirant quand même là-dedans. En tout cas, toi, Sébastien, le jour où tu quitteras la politique, je ne suis pas sûre que ça sera demain matin, mais tu sauras qu'il y a un livre à lire pour t'inspirer pour la suite. Tout à fait, mais je suis curieux, au moins le podcast, ce qui se fait quand même bien dans les nombreuses heures de route que j'ai à faire. Je suis très curieux de voir ce que tu nous présentes là aujourd'hui. Puis, côté bilan, est-ce que tu es quand même... tu sembles plus ou moins satisfait de ta session d'un point de vue personnel, parlementaire? D'un point de vue personnel, avec les ressources qu'on avait, je suis très satisfait. Okay. Particulièrement de ce qui a pu être fait au niveau des affaires autochtones. Je pense qu'il y a une trame narrative qui est différente maintenant parce que j'ai une liberté de parole au Bloc québécois. Et ça me permet de porter une voix autochtone, même si j'en suis pas un, et je ne prétends surtout pas en être un, parce que ça a été un des enjeux. Oui, il y en a qui s'était dit ça. Exact. L'affaire Randy Boissonneau, dont on sous-entend présentement, un ministre qui a coché une case visiblement pour dire qu'il était autochtone, puis finalement, le temps avance, puis qu'il dit non, je ne suis pas. Mais il y a plus de 1100 entreprises autochtones qui étaient reconnues par le fédéral, qui, après revision, ne le sont pas, mais qui auront pu profiter de contrôle de laxisme. Ça existe dans la fonction publique, ça existe ailleurs. Parce que dans la mentalité canadienne libérale, tu as juste à prétendre être quelque chose. Moi, je m'identifie comme ça, alors je suis. Donnez-moi les privilèges, le contrat, l'argent, l'acceptabilité sociale de ça. Et je vais en profiter. Et évidemment, il y a des gens qui en ont profité. Fait que ça, c'est une bataille sur laquelle... Il y a des crises d'identité de genre d'autres choses. Tout à fait. Non, tout à fait. Puis ça, moi, c'est un enjeu dans lequel je suis rentré fortement. J'ai voulu que les conservateurs amendent leur motion sur Randy pour aborder cet enjeu-là. Eux ont fait la game politique sur Randy. Moi, j'ai amené cet enjeu-là des faux autochtones. Et c'est les Autochtones eux-mêmes qui ont de la misère à être reconnus. Qui sont les premières victimes de ça. Absolument. Parce que c'est la réputation autochtone qui est en jeu. Puis je vous rappelle un enjeu comme celui de Chalk River. Faire une centrale, un dépôt de déchets nucléaires sur le bord de la rivière des Outaouais. Un enjeu qui me tient à cœur que ça se renverse, cette situation-là, parce que l'endroit est tellement mal choisi et dangereux. Il y a des faux autochtones qui ont donné l'acceptabilité sociale au projet, au nom des Autochtones. Mais tous les Autochtones de proximité, l'Association des Algonquins ou les Anishinabés étant du Québec, les communautés, s'opposent à ce projet-là. Ils n'ont pas été écoutés. Je voyais ça souvent, il y a une couple d'années. Là, moi, j'étais un écologiste dans le temps. Il y avait des faux écologistes qui avaient des pouvoirs.
Puis tu te dis, à un moment donné, quand tu commences à fouiller, oh, Colin, ils reçoivent des montants, eux autres, là. C'est C'est le même principe, là. Donc, il faut continuer de se battre. Des batailles que j'ai continué de faire cet automne, j'ai profité d'un des moments en chambre pour ramener le rapport sur le sport, la pratique sécuritaire du sport, et je l'ai fait voter. Il a été adopté à l'unanimité, avec comme proposition une enquête publique indépendante. Évidemment, à ce stade-ci, je n'ai aucune confiance en la ministre Quattro qu'elle le fasse. Elle, c'est une grande architecte du système du Comité olympique canadien et de tout ce système-là d'abus. Elle a annoncé qu'elle ne se représentera pas aux prochaines élections. Je pense que c'est nécessaire. Elle a défendu son système, puis on ne la voit absolument pas en chambre. Donc, c'est un mauvais numéro qui a été là pour défendre cette culture du silence-là, très libérale aussi par ailleurs. C'est extrêmement fâchant, mais moi, j'ai le sentiment de pouvoir plus aller au bout de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire être adopté par la plus grande instance politique protéger nos athlètes, au Canada. Écoutez, absolument. À travers le monde. Absolument, sur le principe. Puis ça va se poursuivre. Puis, tu sais, dès janvier, on revient à la charge avec le soccer parce qu'il y a eu des abus de ce côté-là. On le sait aux Jeux olympiques, l'histoire de drone, mais ça dépasse aussi ça. Donc ça va être quelque chose qui va marquer l'actualité dès le mois de janvier. Puis après ça, on verra la suite. Mais c'est quelque chose que j'apprends en politique, c'est qu'on sait comment et quand ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Exact. Et il faut savoir s'y adapter. Comme bon show. Comme son show, c'est vrai. Hey, ils l'ont pris de ton show. Non. Mais je suis sûr qu'ils rient pas autant, eux autres, que dans mon show. Non, c'est pas drôle. Ou c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, je devrais dire. Vous riez jaune. On peut rire rouge, on peut rire jaune. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Toujours un plaisir. C'est toujours intéressant. Puis c'est le fun d'avoir justement ta vue à toi, ta vision. Comment est-ce que ça se passe? Tu nous éclaires. C'est pour ça que je trouve ça important. Puis d'être là à chaque mois parce que c'est à peu près le rythme qu'on a de venir ici dans les studios de Médiaté pour pouvoir rendre de ça. Puis merci aussi d'offrir cette tribune-là. Moi, on a le moyen des médias, on a le moyen de notre dépliant parce que de moins en moins, il y a celui des médias sociaux ou des médias même traditionnels. C'est parfois difficile, mais en région, c'est encore possible parce qu'il y a des médias locaux qu'il faut soutenir. Puis merci à Médiaté et à toute ton équipe, Glenn, pour pouvoir nous offrir cette capacité-là d'avoir un contact direct avec les gens dans nos projets, évidemment, là, politiques, mais ça fait des projets personnels avec une analyse. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la formule qu'on a ici. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Là, maintenant, on va aller à ta petite chronique avant de terminer. Ta dernière chronique. Oui. Parce que... On va juste parler des drones. Des drones. Les drones dans le New Jersey. Hey, là, c'est pas des farces. Là. Le FBI, on dirait que personne ne sait c'est quoi. Là, il y a Trump qui dit, ils savent c'est quoi, tirez-les dessus, tu sais. Alors, non, ça, c'est une des affaires que je me demandais. C'est quoi ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre? C'est quoi cette histoire de drone? C'est rendu que c'est des ovnis, c'est ci, c'est... Mais c'est-tu normal qu'un pays comme les États-Unis n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être? On parle de ça depuis un mois. OK, vous n'avez pas l'air au courant, hein? Moi, j'écoute pas les nouvelles, ça fait des lunes. Ah oui? OK. Mais oh mon Dieu, dans ça, j'ai une belle histoire parce que j'ai vu de mes yeux un vaisseau, un ovni, et je ne suis pas la seule parce que je m'en allais à Rivière-Rouge, à mon domaine de villégiature, ça doit faire 3 ans de ça. Et, écoute, c'était le matin, il était 5 heures le matin, puis c'était pas la lune. Puis je roulais très tranquillement, puis je regardais ça, je disais, on aurait dit une grosse lampe de papier de riz était allumée, tu sais. Puis après, quand je suis arrivée à Rivière-Rouge, j'ai été voir sur Facebook, il y a des gens qui travaillaient chez Temlam qui ont vu la même chose, puis eux, ils ont vu quelque chose bouger à l'intérieur, des silhouettes bouger à l'intérieur. Je dis, bon, enfin, je suis pas folle. Mais moi, j'ai eu d'autres choses que je raconte dans ça, d'autres épisodes. D'autres choses, oui, ça va passer au travers le corps. Bref, il y a plein de choses. Fait que moi, je crois à ça, là. Mais ça, c'est des... Mais que les États-Unis ne savent pas, parce que j'écoute énormément d'émissions là-dessus, de choses où ils le savent, ils ne veulent pas le dire c'est quoi. Là, c'est parce que c'est pas normal. S'ils ne savent pas, ça peut être... Ils ont comme l'impression que c'est des drones. OK? Mais au-dessus du New Jersey... Puis ils disent que c'est pas dangereux, que c'est... Alors, mais là, c'est vraiment une folie, là, depuis un mois que ça apparaît, que ça se promène un peu partout, même à New York. Mais il y en a de plus en plus de manifestations bizarres comme ça sur la Terre. Il y en a de plus en plus.
Et pour conclure, tu sais, je te parlais à un moment donné qu'il y avait un monsieur qui s'était fait voler un troc de tartes avec... Oui. Ben, T'as la suite de ça? Oui, les tartes ont été retrouvées en mauvais état dans le camion. Ils ont retrouvé le camion. Mais les tartes étaient là? étaient Tout là, est foiré. Parce que le monsieur, il avait demandé, il s'était fait voler son camion avec du matériel important, dont des tartes. Mais malheureusement, il espérait... Pas Trudeau, là. Non, il espérait... D'autres sortes de tartes. Il espérait que... Ah oui, t'es pas gentil. Il espérait que les tartes soient au moins distribuées à des pauvres, mais non, ça a été gaspillé. C'est à quel endroit? En Angleterre. OK, c'était loin d'ici. Ah oui. Alors, c'est pas mal ça. Puis moi, c'est ma dernière. C'est ta dernière? Oui. Il aurait fallu fêter. On va te mettre un sapin sur la tête. Donc, on est privilégiés d'avoir vécu ça. Ben oui. Écoute, merci bien gros. J'ai bien aimé travailler avec toi, Guylaine. Ben, moi de même. Puis écoute, reviens n'importe quand. Ben, on va regarder la vie. Je garde ta place. Ouais, OK. Elle va rester là. Je vais faire les deux côtés. Elle va rester chaude. Fait comme ça, tu viens, puis elle est chaude. T'sais. Fait que non, mais ça fait un plaisir de t'avoir à mes côtés tout au long de cette saison-ci. Petite saison, mais du moins, c'était vraiment agréable. Et d'avoir ta bonne humeur, ton sens de l'humour, ta façon d'amener les choses. Regarde, c'est... En tout cas, merci. T'es mon number 2. Ouais, c'est ça. OK. C'est moi le number 1. Hey, OK. Je passe en premier, tu passes en deuxième. Okay. Ben écoute, fallait bien que je termine oui. sur quelque chose que, tu sais, tu fais de la boxe, que je te boxe un peu. Non, là, je suis entraîneur. Je vais m'ennuyer. Puis, hey, merci. moi, je souhaite aussi là, que Santerre batte Ville-Marie en fin de semaine. Là. Ben, tout à fait, le Bécard et les Pirates. Dans la GMHL. C'est une rivalité qui commence à s'installer. L'année passée, je n'y aurais pas cru, mais effectivement, avec les Titans qui ont quitté, on se retourne vers l'Abitibi. Il y a un programme double. Hein, Ville-Marie accueille... Parce que Ville-Marie est dans ma circonscription aussi d'Abitibi. Santerre ne l'est pas, donc j'ai un peu un sentiment. C'est pour ça qu'on est un petit adversaire. Barrault est dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Je représente les gens de Barrault comme toute la MRC d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. OK. Fait que lui, il est sur le côté de Sylvie? Oui. Oui. C'est ça. OK. Hey, joyeuse fête à vous deux. Joyeuse fête à vous aussi. Profitez-en bien. Repose-toi donc un peu. Là. Hein? Qu'il en soit ainsi. Oui. Pour nous revenir en forme l'année prochaine. Absolument. Ouais, Absolument. Avec d'autres affaires. Là. Mais le cœur y est. Le carrier, c'est ça qui est important. Tout à fait. Ouais. Hey, merci Christian. Joyeuse fête à toi. Merci à vous tous d'avoir été là tout au long de cette saison-ci. On est vraiment content que vous soyez à l'écoute chaque semaine. C'est toujours un plaisir d'être à la barre. C'est un privilège en soi d'être à cette barre-ci pour vous amener des invités incroyables avec des informations. Écoute, on en apprend des choses, on en apprend. Puis en plus, dans le plaisir. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette émission-ci. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Puis nous, ben, on se revoit parce qu'on va revenir avec encore le même concept, mais un petit peu différent. Comme je l'ai dit, je vais aller réchauffer la place à Christian. Puis, tu sais, ça va être aller-retour. Un peu comme Sébastien. Tu peux prendre la mienne? Moi aussi. OK, oui. OK, d'accord. Bon, ben on va s'échanger tout ça, là. Alors, joyeuse fête à vous tous. Puis nous, on se voit à partir du 8 janvier. Donc, dans la semaine du 8 janvier, je serai ici à la barre avec des nouveaux invités pour la saison. Ciao tout le monde!